frère et ami, je sais de quoi je parle, Dieudonné Mvon, qui a attiré notre attention il y a quelques semaines, que Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC, était en train de préparer quelque chose. On a estimé que M. Dieudonné Mvon racontait des histoires et nous avons relayé ces informations sur Info TV, notamment dans le cadre de Libre Expression d'il y a 2 semaines. Beaucoup ont encore estimé que nous étions des faux journalistes. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas encore confirmer ce matin que c'est Info TV, Info Matin et la météo qui donnent le ton de l'information au Cameroun? Le groupe de presse La Météo est sérieux, il est crédible et suffisamment bien introduit. Effectivement, vos différents supports, que ce soit la presse à papier ou la télévision, se sont appesantis sur cette information qui n'était pas déjà partagée par bon nombre d'hommes de médias. Et le PDG du groupe de presse La Météo est quelqu'un de suffisamment introduit. Et suivant... Il vient encore de le démontrer. Oui, il l'a démontré. Mais ce que je voudrais quand même dire ce matin... Maintenant, il nous dit déjà que présidentiel 2025, l'axe nord-ouest, c'est précis. C'est pas nord-ouest... Non, c'est le nord, la région... C'est la région du nord et la région de l'ouest. Voilà. Donc, sur ce cas précis, il faut quand même relever pour la gouverne de nos téléspectateurs que M. Issa Chiroma Bakari, qui était absent au conseil de cabinet d'hier après-midi à l'immeuble Étoile, se trouve présentement à Garoua, à Pumpumre, dans sa Benoué natale, où il prendra la parole dans quelque chose comme 32 minutes, c'est-à-dire à 11h pile. Il prendra la parole à 11h pile. Et c'est là où... Exclusivité Info TV. Oui, il prendra la parole dans 32 minutes à Garoua pour annoncer officiellement, certainement, son départ du gouvernement du 4 janvier 2019. Monsieur Issa Chiroma Bakari est un homme assez difficile parce que je ne sais pas comment l'histoire va le juger, parce que quand je revois certaines de ses prises de position en faveur du président Biya, quand je vois quand il était porte-parole du gouvernement, ce qu'il disait du président Biya, quand je revois ce qu'il pense déjà aujourd'hui du président Biya et du système qu'il a lui-même aussi soutenu pendant des décennies, je pense que le Camerounais vigilant, lucide, doit être très prudent. Bon, par rapport à le penseur nous disait déjà que l'homme était ondoyant, c'est vrai, changeant et divers. Mais alors l'homme politique est plus que ça, il est pire que ça, parce que M. Chiroma aujourd'hui qui part, mais ce que je dois dire aussi également à votre téléspectateurs pour chuter, c'est que en fait M. Chiroma n'avait pas de choix. Et M. Bello-Bagari, qui va également démissionner samedi, n'a pas de choix. Parce qu'en fait, ces gens sont restés sur leur piédestal avec Biya à Yaoundé et faisaient leur politique pour leur caste, pour leur clan, pour leurs amis, pour leurs copains, pour leurs coquins. Mais effectivement, que c'est la base militante qui pousse ces gens. C'est les militants de la base du FSNC qui disent à Issa Chiroma Bakari que c'était bon. On ne peut plus, si tu suis Paul Biya, tu le suis toi seul. Nous, on n'est plus avec toi. On n'est plus avec Biya. Donc, le président du FNC n'a pas de choix. Maintenant, le président de l'UNDP, lui aussi, n'a pas de choix. Le Congrès va aboutir inéluctablement à ça aussi. Bon, est-ce qu'ils sont des enfants? Non, ils ne sont pas des enfants. Depuis une vingtaine d'années, la base ne leur disait pas ça. Subitement, cette base-là s'est réveillée un matin en disant qu'elle n'est plus avec Biya. La base, depuis un certain temps, a vraiment compris que ces leaders-là jouaient leur positionnement et pour les leurs. Ils ne jouaient pas pour l'immense majorité des populations. Merci. On passe d'abord la parole à Pierre Blériot. Alors, Pierre Blériot, l'Info Matin du très grand frère Dieudonné Mvon, parution de ce matin, justement, nous fait comprendre que l'axe de la région du Nord et l'axe de la région de l'Ouest se précisent. Votre commentaire? Bon, c'est vrai que moi, je pourrais présenter ça autrement. L'axe Issa Chiroma Bello-Bouba et le MRC se précise. Parce que, il faut rappeler que Maurice Kamto est invité au congrès de l'UNDP ce samedi. Je ne mets pas tout l'ouest derrière Maurice Kamto, comme je ne mets pas tout le nord derrière ces deux figures qui
sont quand même des figures tutélaires du régime Biya dans le Nord. Je ne sais pas quel est le nouveau langage que Issa Tiroma et son frère Bello Bouba pourraient tenir aux populations du Nord aujourd'hui. Les deux qui sont tout autant responsables de ce qu'on pourrait appeler régime Biya que le président Biya lui-même. Issa Tiroma au ministère de la Communication, je crois qu'il va expliquer les avancées qu'il y a eu pendant son magistère de ce côté. Comment il a... La TNT? Il a géré très bien la TNT. Et là, c'est pas Biya qui gérait la TNT. C'est Tiroma. Léo, pourquoi vous êtes comme ça? Non, non, chacun va répondre. Il va expliquer ses prouesses en tant que ministre des Transports. Il va expliquer ses prouesses. Il y a la femme Banga Pongo. Banga Pongo, il va nous expliquer, ses prouesses. Non, vous allez aller réveiller les vieux dossiers. Non, je n'ai pas... En quoi ils sont vieux? Il n'a pas encore expliqué. Parce que ce retournement de veste est digne de la petite traîtrise. Mais ça ne marche plus. Vous savez, les Camerounais attendent tout autre chose. Pas qu'un ministre de Biya, là, remplace Biya. Ni Issa Tiroma, ni Bello Bouba, ni Kamto. Nous sommes vigilants sur leurs itinéraires. Les itinéraires des gens qui ont bel et bien servi sous Biya et qui se sont engraissés. Est-ce qu'il faudrait qu'on vous dise que des gens sont allés arracher ici, au Lézois, tout un domaine qui appartenait à toute une famille, pour mettre les domiciles des ministres, ils les ont alignés là. C'est-à-dire, c'est les exemples des prévaricateurs. Je précise à ta suite que le président de la République, dans sa générosité, a offert un lopin de terre à M. Issa Tiroma Bakari sur le terrain des invents, à Olezoa. Il a fini la construction de son duplex. Il est en train de vouloir l'intégrer, ou il a intégré ces jours-ci. Donc, je vais dire qu'on ne peut pas fonctionner. Moi, je ne fonctionne pas avec les traîtres. Vous savez, quand le ministre Edouard Tutus avait démissionné, j'étais relativement jeune, mais ce que j'avais dit, c'est que j'attends le discours d'Edouard Tutus dans la bouche d'un autre. Nous attendons ces discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, pas dans la bouche de Tiroma, pas dans la bouche... Bello Bouba allait s'enfermer, ministre d'État, je vous disais ici récemment, au ministère du Tourisme et des Loisirs. Parfait, ici, avez-vous entendu quelque chose qui concernait le classement du Cameroun en matière de tourisme? Les gens ont privatisé des ministères entiers, se sont enrichis. Aujourd'hui, croient avoir des butins de guerre. Ce n'est pas de vous dont nous avons besoin pour le changement. Moi-même, je veux le pouvoir, je vous ai dit ça, je ne ris pas. Sauf que je vous ai dit, non, ce n'est pas ton affaire de franc. Je laisse... Tu vas poiser franc, hein? Non, je laisse Biya terminer son affaire. Quand Biya termine avec ces gens, ils partent ensemble. C'est Biya qui termine avec vous, il part avec vous. Merci bien. Alors, on passe justement la parole aux franquistes. Hein. Aux pro-franquistes, aux franquistes, ça change vraiment? J'expliquerai un jour. Ah, d'accord. Alors, François Sitené, dans l'actualité est forte. Hein. Monsieur Issa Tiroma Bakari a pratiquement claqué la porte du gouvernement. Il va faire une grande annonce dans une vingtaine de minutes à partir de Garoua. L'UNDP de Bello Bouba Maïgari, le ministre d'État, cette UNDP-là a également annoncé son congrès pour ce 28 juin, c'est-à-dire samedi prochain. Maurice Kamto est invité à prendre part à ce congrès. Info Matin voit déjà un axe du nord et de l'ouest qui se précise à l'approche de l'élection présidentielle. Alors, le Grand Nord et cet ouest-là peuvent véritablement parler de commun accord? Je pense que oui. Ah bon? Et vous savez qui je vais accuser? Non. Je voudrais avertir la France. Pour dire à la France que nous, on a l'œil sur eux. Est-ce qu'il y a un Français qui est de l'ouest ou bien du nord? C'est la France qui est derrière tout ce que vous voyez. Ah je bon? le dis de manière ferme. C'est pour ça que je vous ai dit que M. Biya est un panafricaniste. Vous comprenez? Regardez la trajectoire, regardez les amis intimes de M. Kamto. Ce que M. Kamto peut faire en France, il ne peut pas le faire au Cameroun. Vous comprenez un peu? Et c'est des choses sur lesquelles les Africains doivent veiller.
Parce que voilà quelqu'un qui va signer des accords en secret et il veut venir prendre notre pays. Maintenant, il veut s'accorder avec ces gens du Nord qui eux-mêmes ont une réputation extrêmement salie. Nous autres, ça nous bon, on ne va pas englober tous les gens du Nord. Hein. On va Quand parler de personnes de manière précise. Oui, je parle de M. Thioroma. D'accord, c'est encore mieux. Et éventuellement, M. Bello. Pour dire que nous, on n'a pas peur de... Parce qu'aujourd'hui, par le Cameroun seulement, l'Afrique est réveillée. Et les Africains veulent des gens qui peuvent mettre leurs compatriotes. Il faut préciser que nous ne refusons pas aux nordistes, aux gens du Nord d'aspirer au pouvoir. Hein. Jamais. Nous refusons à Bello Bouba et à Tiroma. Tout à fait. Parce que les gens du Nord risquent de croire que c'est tout le Nord. Non. Moi, je voudrais vous dire, même comme Blériot dit que il va à un moment donné aspirer. Et il sait qu'il va trouver Olivier Franck-Emmanuel Biya sur son chemin. Ce genre de choses. C'est vrai. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Franck Biya est de plus en plus crédible? Non. Tout à l'heure... Tu brûles le message. Hein? Non, non. Tout à l'heure, vous voyez, dans le langage de M. Niemek, il a évoqué le nom de Franck Biya. C'est une manière de dire au Camerounais que lui-même, dans son cœur, il sait que Franck Biya est sérieux. Attends, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, mais c'est vrai. Alors qu'on est en train de parler d'autre chose. Moi, la lecture que j'ai, vous comprenez un peu, c'est que les Français sont derrière cette affaire. Il ne vous est pas échappé qu'il y a de cela quelques jours, M. Thioroma a été quelque part. Il était où? Chez l'ambassadeur de France. Chez l'ambassadeur de France. Mais il est libre d'aller chez qui il veut. Il est libre. Mais pourquoi est-ce que cette coïncidence? Ah, vous questionnez le timing. Bien sûr. Et je vais vous dire une chose. Si en fin de compte, sur ce coup, M. Dieudonné Mven a raison, la seule personne sur qui je vais doiter, envoyer un doigt accusateur, c'est la France. Et nous savons que si la France fait ça, c'est parce qu'effectivement, M. Biya a refusé de renouveler beaucoup de choses avec eux. Et nous disons que nous, la jeune génération, nous allons prendre nos responsabilités. C'est compris. Alain Douk, l'axe nord-ouest est-il possible? Vous savez, en politique, tout est possible. Avec de tels retournements de veste, on a confirmation qu'en réalité, les politiques n'ont pas d'âme. Je l'ai dit ici, tu te rappelles, au cours d'une émission que Macron, information relayée par Faits et Documents, en médias français, il disait au cours d'une conversation, ben écoutez, en politique, c'était une prostituée. Donc, c'est des gens prêts à se vendre, à s'offrir, et nous avons une démonstration. J'espère que les Camerounais ont les yeux ouverts. Le front, justement, nord-ouest est possible, avec une ombre. On parlait encore hier de Marafat Hamidou Yahya. Qui vient de commettre un ouvrage. Qui vient de commettre un ouvrage et qui, disons-le, en arrière-plan, derrière les rideaux, pourrait être l'ombre qui catalyse même toute cette dynamique qui est en train de se mettre en branle. Vous savez que, d'après certaines informations, il y a eu une proximité à une époque entre Marafat et le professeur Maurice Kamto. Ah bon? Ben justement. Donc, quand vous voyez ce qui est en train de se passer, les gens sont dans une espèce de jeu de marchandage, de repositionnement par rapport à l'échéance qui arrive. Parce que certainement, des gens envisagent que l'on pourrait passer à autre chose après 2025 et que possiblement ce ne soit plus Biya, que lui-même puisse même peut-être, ne sait-on jamais, dire même qu'il n'est pas candidat. Tous les scénarios sont possibles. Mais pour le moment, il est candidat. D'aucuns envisagent quand même qu'il, le président actuel, puisse perdre. Alors, vous voyez déjà, on a toujours posé sur la table la question on a appelé ça le bétail électoral. Il y a comme un regain de conscience de ce bétail qui, sur le plan statistique, est très important. Ce n'est donc pas innocent si Maurice Kamto est repositionné du côté, entre guillemets, de ce bétail qui se conscientise et maintenant pense qu'il faut changer la donne et ne veut pas certainement passer, j'imagine, s'ils sont conscients, par ces leaders qui finalement ont brillé par leurs accointances incestueuses avec le pouvoir, parce que Bello Bouba, Blériot l'a bien illustré tout à l'heure, Issa Chiroma Bakari, on ne met pas le pied à l'étrier dans un tel système et on pense qu'on va s'en sortir sans mouise. Et je l'ai dit, si tu te rappelles, que depuis la Rome antique, c'est comme ça que ça fonctionne. On se rassure que vous rejoignez la mafia du pouvoir et que vous soyez compromis
personne ne doit dire qu'il est propre. Donc là, sur le moment, si le pouvoir même veut frapper ces deux individus, il se débarrasse d'eux de la façon la plus facile possible. Maintenant, pour ce que dit le franquiste, vraiment, on n'a pas besoin sur le moment de passation de pouvoir de salon. Si Franck pense qu'il peut gouverner, et c'est tout à fait son droit, puisqu'il est camerounais, il aurait dû, en tant que fils de président de la République, montrer une certaine appétence dans son style de vie et son engagement politique et social depuis les plus bas âges. Est-ce que je me fais comprendre? Démontrer qu'il en veut et qu'il en a. Franck Biya, ce que moi personnellement je lui reproche, c'est qu'il n'est pas prison. Moi, ça fait combien d'années que vous voulez qu'il commence à danser l'ombolé? Non, mais par exemple, parfait. Si tu me demandes, est-ce que je connais la voix de Franck Biya? Je ne la connais pas, moi. Je suis désolé. Il a une très belle voix. Il a une très belle voix. Il y a toi qui la connais. Quand on veut être un président, justement, on doit aller à la proximité de ceux qu'on veut gouverner. Est-ce que tu as dit qu'il est en campagne? Non, je réponds à quelqu'un qui fait sa propagande sur le plateau. Je ne suis pas en train de dire que le président Paul Biya était très proche des populations avant 82. Ah donc, vous savez comment Biya est arrivé, donc c'est du néocolonialisme, nous le savons. C'est de la cooptation. Est-ce que nous sommes prêts sur le moment à accepter une nouvelle cooptation? C'est ce que j'ai appelé donc des passations de pouvoir de salon. C'est ce que j'ai de toutes les façons. Politique sans cooptation, hein, monsieur. De toutes les façons. On verra bien de toute façon. La météo, Info Matin, Info TV ont le mérite d'avoir été les premiers à vous parler de cette affaire et nous parlons encore de cette autre affaire. De toutes les façons, dans quelques jours, nous reviendrons sur ce même plateau pour approfondir cette réflexion, pour approfondir cette analyse. Une touche pause s'impose.